Journée historique pour Paris, journée historique pour la France. Le maréchal a tenu à venir assister à la cérémonie religieuse célébrée à Notre-Dame à la mémoire des victimes des derniers bombardements. Sur le parvis, les personnalités allemandes sont accueillies par M. Debrinon. Au grand portail, M. Pierre Laval reçoit le chef de l'État. Accompagné par Monseigneur Suard, le maréchal de France pénètre sous les voûtes de la vieille cathédrale qui, depuis 8 siècles, a vécu toutes les gloires de notre histoire. Dans la nef sont massées les familles de ceux qui ont péri. Par sa présence en un tel lieu et en un tel jour, présence qui a toute la valeur d'un symbole, le chef de l'État, en désirant ainsi se placer au milieu de ceux qui souffrent, a voulu stigmatiser solennellement la sauvagerie des bombardements terroristes. La pensée de tous les assistants se tourne vers la nuit tragique où le fer et le feu s'abattirent sur la cité. Après s'être incliné devant le chef de l'État, le cardinal archevêque de Paris bénit le cénotaphe tricolore. L'allocution du cardinal Suard. Dans votre dernier message, monsieur le maréchal, vous avez dit qu'à la France reste son âme. Une âme qu'on ne saurait tuer. Cette âme vit ici. Elle s'est dressée dans la souffrance. La minute poignante de la sonnerie aux morts. La presse et la radio avaient tenu secrète la venue du maréchal, mais la nouvelle, miraculeusement, s'est propagée comme une traînée de poudre. Les acclamations montent sans fin vers le grand soldat, vers la haute et pure figure de légende qu'est Philippe Pétain. Accompagné des 2 préfets, le chef de l'État regagne l'hôtel de ville où aura lieu le déjeuner. Devant l'hôtel de ville, au début de l'après-midi, une foule immense s'est massée. Tous ont compris l'importance exceptionnelle du geste accompli par le maréchal. Ayant à ses côtés le président Laval, notre chef, avec sa coutumière simplicité, va parler au peuple de Paris. Je viens vous faire une visite. Je ne peux pas m'adresser à chacun de vous en particulier. C'est impossible, vous êtes trop nombreux. Je pense à vous beaucoup.
Mais soyez sûrs que dès que je le pourrai, je viendrai. Et alors ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère. Et c'est la traversée triomphale de Paris. Par la rue de Rivoli et l'avenue de l'Opéra, le cortège se dirige vers l'hôpital Bichat. L'accueil vibrant des Parisiens ne fait pas oublier au chef de l'État qu'il est venu aujourd'hui dans sa capitale afin de prendre sa part de nos souffrances. De même qu'il y a 4 ans, il fit don de sa personne pour atténuer le malheur de la patrie. Au chevet des blessés. Pas de grandes formules, mais des phrases comme lui seul sait les dire. Pendant la visite, l'explosion à proximité d'une bombe à retardement rappelle brutalement la tragédie si proche. Le grand soldat va maintenant passer quelques instants dans son appartement du square de la Tour Maubourg avant de repartir pour Vichy. Tout au long du parcours, les acclamations montent encore vers lui. Aujourd'hui, le cœur de Paris a parlé. Paris où depuis tant de siècles bat le cœur de la France. Et du fond de notre désarroi, du fond de notre malheur, surgit un nouvel espoir.